Ouais, c'était anciennement comment je fais ça bien ok. La prestation de Cash Bloom pour soutenir sa grande sœur Zinabo. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, partagez la vidéo suivante en habitude. Tu as le droit de plus venir à l'église. Tu as le droit de rester chez toi à la maison. Tu as le droit de vivre ta vie à côté. Tu as le droit. Tu as le droit de, si tu veux déprimer, tu as le droit de, de culpabiliser. C'est ton droit. Ça fait partie des droits de l'être humain. Tu peux te le permettre, même si c'est pas la chose à faire. Mais ce que tu n'as pas le droit de faire, c'est d'oublier ce que Dieu a fait pour toi. Ça, tu n'as pas le droit. Ce droit-là, tu n'as pas. Parce que là, c'est l'ingratitude. Là, c'est la méchanceté, c'est la sorcellerie. Pour quelqu'un qui a cherché Dieu dans ses débuts de foi, qui a vu Dieu lui répondre favorablement, qui a vu la main de Dieu, qui a senti des choses pendant l'adoration, qui était rempli de zèle au début, comme tu as chuté aujourd'hui, comme tu t'es éloigné aujourd'hui, pour toi Dieu n'existe plus. Tu es même parmi ceux qui font des débats, les trucs des kémites et tout, non, la spiritualité africaine, frère. C'est toi qui t'es éloigné, c'est pas Dieu qui s'est éloigné de toi. Parce que la preuve, Dieu il est lui-même. Si tu te disposes, tu vas le voir. Il se laisse trouver par celui qui le cherche. Ceux qui le cherchent aujourd'hui se laissent trouver par eux. Donc toi qui ne le trouves pas, c'est peut-être parce que tu ne le cherches pas assez. Faut être humble. Faut pas chercher à avoir raison devant Dieu. Parce que telle choses se sont passées. Tu t'es éloigné, tu te dis que tu as raison. Tu peux pas avoir raison devant Dieu, celui qui te donne le souffle de vie. Tu peux pas avoir raison devant celui qui t'a exaucé autant de fois. Faut pas oublier. L'homme est ingrat, l'homme oublie. Souvent on fait pas exprès. On oublie. Il faut te rappeler. Il y a des choses que tu dois aller chercher pour te rappeler que Dieu est fidèle. C'est pour ça que David dit, oh mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce qu'on peut oublier les bienfaits de Dieu. Tu peux oublier que tu n'avais pas de travail, tu as prié, Dieu t'a donné le travail. Tu peux oublier que tu n'avais pas la santé, tu as prié, le Seigneur t'a donné la santé. Tu peux oublier et mettre ça sur le compte du hasard, comme beaucoup le font. Mais tu fais pas partie de cela. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Il y a l'homme est comme ça. Il y a des jours c'est bon, il y a des jours c'est pas bon. C'est pour ça qu'on est humain, on n'est pas Dieu. Tu vois. Ouais, c'est pour ça qu'on a besoin de Dieu. Parce que si c'est des personnes parfaites que Jésus cherchait, c'est pas nous là qu'il allait appeler. Pourquoi? Il sait combien de fois on est faible. Il sait combien de fois on finit pas de se sanctifier. La Bible dit que celui qui est saint se sanctifie davantage. Donc on n'atteint pas. Avec Dieu, on ne finit pas d'atteindre, de chercher. Donc nous tous là, on est dans le processus. C'est un peu. Le Seigneur va te prendre, tu vas marcher, tu peux tomber, il va te relever. C'est comme ça que Jésus est. Sinon, on serait tous morts. C'est pas parce que nous, on vient pas parler ici sur la toile de nos erreurs, de nos trucs, qu'on est tellement parfait ou que tout va bien. Non. La différence, c'est que on sait aller à ses pieds, lui confier nos bails, et on se laisse guider, on se laisse conduire par lui. La Bible dit que celui qui cache ses fautes ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Si tu as du mal à te pardonner toi-même, c'est peut-être parce que tu as du mal à avouer que si tu as fait une erreur, tu as commis une erreur, tu as péché. Et tant que tu l'avoues pas, ça sera compliqué de passer à autre chose. Donc reconnais devant ton Dieu, reconnais que c'est toi qui as zaï, reconnais que tu t'es éloigné de lui, reconnais que tu as commencé à douter de lui, reconnais. Tous les hommes de foi sont passés par là. Même le Seigneur à un moment donné, Jésus même, tu m'as abandonné Seigneur, Élie, Élie. Tout le monde est passé par cette période où tu as l'impression que Dieu t'a abandonné, tu as l'impression que parce que tu as fait quelque chose, il n'est plus là. Tout le monde est passé par là. Tous les hommes de foi sont passés par là. Tout le monde. Donc, tu es en train de vivre le parcours normal d'un disciple, d'un commando de Jésus. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Il n'y a personne, il n'y a aucun jugement. Moi, je ne suis pas pasteur, moi, je suis un frère, tu connais. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas quelqu'un qui a venu te faire quoi que ce soit. Tu es maître de ta vie. Tu vois. Reviens à la maison, reviens à ton premier amour. Rappelle-toi, n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu vois, une forêt, quelles que soient les forêts qui vont brûler, l'océan reste l'océan. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, tu es comme une sorte de forêt qui brûle. Tu as peut-être perdu tes feuilles, tu as perdu des trucs, mais Jésus reste Jésus, Dieu reste Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça bouge pas. En lui, il n'y a aucune ombre de variation. Ça bouge pas. C'est pas parce que tu changes que Dieu a changé. T'aimes toujours autant. C'est ça qu'on a du mal à comprendre. Tu vois. S'il ne te pardonnait pas, si tu n'avais pas pardonné, tu serais déjà mort. La Bible dit, tant qu'on vit, il y a de l'espérance.
Ça veut dire que si tu as envie, c'est que demain, il y a quelque chose qui te permet d'espérer que tu vas devenir une meilleure personne. C'est pour ça que Dieu t'a laissé sur terre jusqu'à présent. Et peut-être que c'est pour ça que tu es tombé sur cette vidéo. Je ne vais pas être long. Que le Seigneur nous donne la force de revenir à lui, de reconnaître nos torts, de ne pas douter, d'avoir peut-être des baisses de foi, mais de ne jamais oublier ce qu'il a fait pour nous. Les fois où nous avons fléchi, où nous l'avons cherché, les fois où nous avons crié à lui, qui nous a répondu, des fois où on a senti sa présence dans l'adoration. Ne nous laissons pas troubler par cette vague d'incrédulité sur les réseaux, de kémites qui viennent, je dis vos noms parce que vous ne pouvez rien créer dans ma vie, et kémites qui viennent sur la toile ici pour dire Dieu n'existe pas, Jésus n'existe pas. Non, tu connais ta relation avec ton Dieu, tu sais en qui tu as cru, tu sais sur qui tu comptes aller au paradis, parce que je sais pas maintenant sur qui tu comptes. Nous, c'est sur Jésus on compte. Parce qu'il nous a dit qu'il sera avec nous pour l'éternité. Et que si nous croyons en lui, par sa grâce, on va hériter du royaume des cieux. Il faut garder cette foi, mon frère. Que Dieu nous bénisse, on est ensemble, Jesus. C'est bon pour toi, tu me dis. C'est bon. Bonjour, pasteur. Bonjour. Je vous ai expliqué mon problème par message tout à l'heure. Non, bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, avec le Seigneur, il ne faut pas être faux. Il faut pas être faux. Parce que vous n'avez pas besoin de me parler. Quand je vous vois, on sent la saleté du péché. On sent que vous vivez une vie sale. Une vie vraiment en déphasage avec l'évangile. Il faut réellement vous repentir. Il faut réellement changer ça. C'est pas bien. Ce genre de vie, cette poubelle de vie-là, c'est pas à l'image du Christ. Il faut changer ça. Pasteur. Non, vous me coupez pas, s'il vous plaît. Vous me coupez pas. Vous me coupez pas. Pasteur. Vous me coupez pas, bien aimé. Vous me coupez pas. Voilà, on peut en venir aux mains. Parce que, oui, il y a des types de démons qu'on frappe, qu'on bastonne. Parce que si spirituellement ça n'agit pas, physiquement on peut atterrir. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois, Donc, pasteur. bien aimé, s'il vous plaît, soyez attentifs à ce que je suis en train de Je suis attentif, pasteur. Donc cette sale vie que vous menez, cette vie désordonnée et très sale que vous menez, il faut que vous puissiez la ranger. Regardez comment vous êtes. Regardez-vous. Ayez un peu pitié pour vos parents. Est-ce que vous êtes arrivé en France par la voie normale? Oui. Comment? J'ai pris l'avion. Moi, je sais que la mer s'est saignée pour vous faire passer par le bateau. Mais quand vous arrivez... Quel bateau? Pasteur, il n'y a pas de bateau. Ne m'interrompez pas. Non, pasteur, ne m'interrompez pas, monsieur. Je vous dis la dernière fois. Pasteur, il n'y a pas de bateau. Et il y a aussi Léo Saba, je vais aborder le sujet. Sincèrement, c'était destiné à... C'était l'histoire d'Arafat DJ qui était... Moi, j'ai pas dit de non, tu vois. Ok. Parce que dire un non, ça engage d'autres choses, tu vois. Moi, j'ai parlé d'un personnage. Mais qui t'a inspiré sur ce sujet? C'est moi qui sais. C'est moi qui sais. Mais le personnage a été décrit. En fait, je crois, attends, c'était une volonté de ta part de nous amener à voir de qui tu parlais ou... Non, moi, en fait, il y a un truc. Moi, je fais beaucoup de chansons avec des histoires. Ceux qui ont écouté mon premier album, Petit Choco, il y avait quoi? Je lui ai dit, ça va, je m'en vais, désolé, il m'a contacté. C'est des choses que je fais. Mais on peut faire ça. En fait, je raconte des trucs dans mes chansons, tu vois, pour amener les gens à comprendre un message caché. Et donc, j'ai raconté l'histoire de Léo Sama. Mais qui est Léo Saba? Mais c'est Léo Sama. Après, si chaque fois, moi je dis chaque fois, faut venir expliquer, te justifier pour tout ce que tu fais, c'est l'art. Il faut qu'on comprenne, c'est l'art. Le chrétien, comme l'artiste séculier, on respecte tous les normes de l'art pour faire notre musique. Et l'art demande des paraboles. L'art demande, je sais pas moi, un certain mystère sur certaines choses, tu vois. On va venir chanter un truc, forcément tout est clair. Ah, bon, ça, dans, oh. Tu vois, il faut emmener les gens à réfléchir sur certaines choses, tu vois. Mais si à chaque fois que tu vas venir, par exemple, Dieu pile pas foutu, tu vas venir dire Dieu pile pas foutu, on va venir, mais c'est quoi? Ah, frère, c'est une parabole, c'est une métaphore. Bon, Tu penses qu'on en fait un peu trop quand il s'agit de toi, concrètement, sur les réseaux? Oui. Je pense. Ah ouais. Oui. Mais c'est pas, ça m'étonne pas. C'est de la jalousie ou c'est quoi? Oh non. Oh non. Je suis. Dans profession là. Ah donc tu penses à l'amour quoi. Il m'aime. En fait moi j'y vois rien. Mon peuple là. En fait quand il t'aime, il te critique. Bizarrement c'est comme ça. Si les Ivoiriens sont sur toi, c'est parce qu'ils t'aiment. Sinon on te calme. Oh, tu fais tes bails qui va te regarder personne. C'est comme ça.
Vous, en tant que jeune, vous êtes un modèle, comme je le disais, pour cette jeunesse. Est-ce que vous pensez que les églises sont en phase avec la jeunesse? Est-ce que les jeunesses sont entendues concrètement? La jeunesse, ces dernières années quand même, parce que en fait, la victoire contre le diable a été donnée aux jeunes. Jeunes gens, vous êtes forts car vous avez vaincu le malin. C'est les jeunes, c'est nous qui pouvons courir, tu vois. C'est nous qui pouvons gagner des âmes, c'est nous qui avons le zèle et la force qu'il faut pour renverser les forteresses, tu vois ce que je veux dire. Donc en quelque sorte, on n'a pas d'autre choix que d'accepter les jeunes. Tu vois. Et être un jeune, c'est un lifestyle. Un jeune chrétien, c'est être bien mis, pas forcément avoir une apparence de religiosité. La religiosité qu'on s'est donnée comme prototype, alors qu'il n'en est rien. Il faut suivre la Bible, pas les émotions. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que ces dernières années quand même, les gens ont compris. Mais il y a encore du travail à faire. Ouais. Le titre Satan dehors, c'était un message destiné à ces églises. D'accord? Bon, pas destiné à des églises, tu vois, mais en fait c'est éveiller certaines consciences sur certaines réalités aussi, tu vois. C'est votre histoire ou c'est le témoignage de quelqu'un que vous racontez? Non, le premier couplet c'est mon histoire. Hein. C'est mon histoire réadaptée. Parce que moi, je viens de Vase d'Honneur et Vase d'Honneur, on m'a pas rejeté, tu vois ce que je veux dire. Mais je sais qu'il y a plusieurs jeunes qui vivent ce genre de choses, qui sont mis à l'écart à cause de leur apparence. Alors que de base, le Seigneur est là pour les malades, tu vois ce que je veux dire. Même si tu estimes que celui-là, c'est truc, justement, tu dois te pencher sur son cas, le recevoir et lui donner l'amour qu'il faut. Pas le mettre dehors, tu vois ce que je veux dire. Et vous mettez l'apparence, vous mettez l'accent sur vos locks aussi. Bah oui, parce que... Est-ce que vous avez réfléchi un temps, après votre conversion, à vous couper les cheveux? Bah mais moi, je suis pas né avec des locks, moi je dis ça toujours. Moi, j'étais pas chrétien avec des locks au départ. J'avais pas la coupe que tu as, mais j'avais pas non plus des locks, tu vois. Hein? Belle coupe, hein. J'avais pas des locks, c'est venu au fur et à mesure. Et ça a entraîné des gens qui se sont reconnus en moi à suivre le mouvement, à se dire, bah tiens, mais lui, il suit Dieu. Mais c'est que je peux. Et c'est ça le message, tu vois. C'est dire, mais mon frère, c'est pas à cause des... Ça, c'est quoi? C'est des poils, en vrai. Tu sais que les cheveux, c'est une sorte de poil. C'est pas à cause des poils que tu vas pas aller au ciel. Il n'y a aucun rapport avec les cheveux et le salut. Aucun. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. C'est quoi la journée type de KS Bloom? Là? La journée type de KS Bloom, sur ton quotidien? Oui, mais réveil, prière, forcément, méditation, pas toujours respecté, faut le dire, faut être sincère. FIFA, je suis bon à FIFA. Je sors rarement, très rarement. Je suis très casanier, je reste chez moi, je joue à FIFA. J'ai une sorte de routine, chaque 2 jours ou 3 jours, je sors à partir de 23h30, là où il n'y a personne dehors. Avec ma voiture, je baisse les vitres, je mets la musique. Ça, c'est complètement des brouteurs. Je tourne dans la ville. Soir, non, même pas. C'est à cause de la foule, tu vois. Ah, d'accord. C'est pas évident justement, au pays de se balader comme ça. Même là, tu vois. Non, mais du coup, ça change ta vie, hein, de fait de passer à célébrité aujourd'hui. Tu perds un peu ton intimité, j'ai envie de dire. Oui. Là, partout où tu passes, même pour prendre une glace quelque part. Non, c'est pas possible ça. En fait, ça dépend ça dépend de. Il y a des artistes qui le font, hein, qui sont à l'aise, qui n'ont pas de problème. Mais moi, je suis pas comme ça. Je sais pas comme ça. Je suis pas. En fait, j'aime pas me faire voir. C'est drôle. Mais j'aime pas, hein. Moi, je suis dans mon coin, tu vois. Moi, je suis dans mon coin. J'aime pas être dérangé, j'aime pas déranger les gens. Tu vois, donc, je suis comme ça dans mon coin et je fais mes trucs doucement, doucement, tu vois ce que je veux dire. C'est un peu comme si tu es distant un peu de ton public. Si tu dis que tu veux rester casanier. Non, je suis pas distant de mon public. Je fais des spectacles, justement, des dédicaces. Au-delà des spectacles, pour tu peux rencontrer faire des visites surprises à tes... Ah oui, ça, mais il faut un programme aussi, il faut un emploi du temps, il faut la disponibilité et il faut pas faire de tri. Le problème, c'est quoi? Si tu vas chez un fan, l'autre fan va dire « Ah, mais pourquoi t'es pas passé chez moi ?» Ah, tu vois, c'est chaud, mon gars. Mais après le Zénith, on retourne à la maison, on tente le Félicia ou pas? Non, pas maintenant. Non, pas maintenant. J'avais chaque chose à son temps. En fait, faut pas sauter les étapes, tu vois. Fais déjà le parc des expositions, 10 000 personnes. Après, crescendo, tu vois. La Bible dit marcher par l'esprit. On pas dit courir par l'esprit. Il faut marcher, il faut prendre son temps, tu vois. Donc on marche, on court pas. Que tu cours, tu peux tomber facilement, tu vois. Mais c'est pas le premier concert à Paris, hein. Il y a déjà eu un autre. Oui, le casino, pardon, ouais. Tant pour moi. 2022, ouais. C'est quoi? Quel souvenir gardez-vous de ce moment-là? En fait, j'ai été surpris de la porte ouverte après, tu vois. On l'a fait le 16 juillet 2022. Il n'y avait pas de concert avant ça. C'est maintenant qu'on voit, des artistes viennent faire le casino, il y a le Zénith, il y a le... tu vois, j'ai été surpris que le Seigneur m'accorde la grâce de commencer à faire ce genre de concert-là
dans ces salles européennes. Ouais, bien mythiques sûr. aussi. Est-ce que pour travailler avec KS Blue, il faut être forcément vase d'honneur, il faut être forcément... Jamais. J'ai des musulmans avec moi. C'est bien de clarifier. Hein. J'ai des musulmans qui, lorsque c'est l'heure de la prière, j'ai une amie musulmane, d'ailleurs cette bague-là, c'est une musulmane qui m'a offert. On dit quoi? C'est des écritures en arabe dessus. Vous pouvez voir. Je suis celui qui essaie au maximum d'aimer son prochain comme soi-même. C'est ça, pour moi. La vie, c'est l'amour, tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est ta chanson, ça aussi. Oui, c'est ma chanson. Peu importe. La vie, c'est l'amour et c'est notre rôle. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Parce que tu peux te prendre des coups à cause des gens et tout. Mais c'est notre rôle d'aimer des gens qui sont rejetés, des gens qui sont différents de nous. C'est notre rôle. C'est ce que Jésus nous a demandé. Voilà. Comme je suis à Paris, je passais principalement un message à la jeunesse parisienne. Ici, j'ai fait un constat. C'est qu'il faut être vraiment attaché à Dieu. Parce que tout ce qu'on aime est ici. Il y a tout ce que tu aimes. Tous les temps que tu aimes. Donc c'est vraiment difficile. Ça, il faut le dire. Moi, je ne pense pas qu'étant ici, j'allais avoir une vie vraiment truc. Jamais. Ça, il faut qu'on se le dise. Donc vous avez déjà, vous qui êtes en Christ, vous avez une force dans cet environnement. De dire que vous êtes chrétien, c'est vraiment une force. Maintenant, il faut persévérer dedans. Il faut persévérer. Donc ma prière pour vous, c'est que vous restez attachés jusqu'au bout. Afin de dire comme Pierre, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Voilà. KS Bloom en concert le 3 janvier au Zénith de Paris. Comme Paul, pardon, j'ai dit Pierre. Ah, moi, je n'avais pas entendu. Au concert au Zénith de Paris. Je viens, hein, je suis invité, j'ai mon ticket après. Donc tu n'as pas payé le ticket? Non, c'est ça en fait, donc tu n'as pas payé le ticket, c'est ça? C'est gratuit, on fait la promo. Non, mon ami, il faut s'aimer. C'est quoi ton problème?